Bon, salut les gens, on est parti. Première journée de la belle balade. Je suis trop content, regardez-moi ce beau soleil. Bon, par contre, il doit faire 6 degrés ou 7 degrés, un vent de nord, mais ça va être top. Donc aujourd'hui, je rejoins la Nièvre et Saint-Saulge au nord-est de Nevers. 200 km environ aujourd'hui. On va tâcher de prendre du plaisir, je vais vous partager ça. Je suis super content. Là, je pars de chez moi. Il est 7h12 actuellement, j'ai fait 2 km. Hop là. Donc aujourd'hui, juste pour faire le petit topo, l'ennemi principal ça va être le vent, un vent de nord. Ils annoncent des vents à 25-30 km/h. Au niveau du profil de l'étape, ça va être plutôt plat pendant à peu près 100 bornes. Et après il y a un peu de dénivelé, mais aujourd'hui j'ai que 1440 mètres. Donc petite mise en jambe tranquillou. Avec un week-end, là hier je me suis reposé. Et ce week-end j'ai fait grosse sortie, 2 fois 100 km en VTT. Donc normalement ça va bien déverrouiller les jambes. Moi j'ai clairement pas la route la plus sympa, mais bon je suis en Sologne, c'est plutôt plat. Mur de Sologne, kilomètre 25. J'ai la goutte au nez. Mais bon, je sors du village. Le temps se couvre hein, quand même, regardez. Pas mal de nuages. Et il y a encore un peu de soleil qui perce. Je pense que ça va être peut-être couvert l'après-midi, hein, on verra. Voilà, ça va être des routes plus tranquilles, moins passantes. Parce que là, j'étais sur la route qui mène à Romorantin. La route Blois-Romorantin et clairement, il y avait du monde. Là, on est un peu mieux. Route plus calme. Bon, le temps est gris. Il fait un peu froid. Là, je suis vraiment dans les forêts de Sologne. Il est 8h29. J'ai fait 32 km. Super beau cet endroit. C'est magnifique. Je vais faire une petite photo. Allez, j'ai une longue section en forêt là. Prochain virage dans 14 km. Je me mets sur les prolongateurs pour changer un peu les positions. Je suis au kilomètre 47. Il y a quelques rayons de soleil de temps en temps. C'est plutôt pas mal. C'est plat, je suis à 59 km. Il me reste 42 plats, après ça va monter progressivement mais tranquillement. Théier, 64 km. Parce que là les routes sont pas ouf. Elles sont belles mais il n'y a pas de dénivelé. Mais bon c'est pas grave, on va pas se plaindre, on va profiter pour l'instant. Oh, un abribus. Petit village typiquement sologno, avec ces petites maisons avec des poutres de temps en temps, des briques. C'est typiquement les villages de la Sologne. C'est rigolo. J'espère que ça va. Moi ça va tranquille. Plaisir, plaisir. Là je me faisais la réflexion en roulant, c'est qu'en fait j'ai pas conscience pour l'instant que je pars pour 2000 km. J'ai l'impression que là je fais ma petite sortie de 200 bornes de la journée et je reviens chez moi. J'ai pas encore conscience que je pars vraiment faire le quart nord-est de la France
en mode bikepacking ultra. C'est assez marrant ces sensations. Ça m'emplit de plaisir. Je suis bien content de rouler. Puis regardez, on croise plein de petits coins sympas, genre là, une espèce de petite mare, un petit marécage, pardon, dans les forêts. Dans les oiseaux, j'ai la morve au nez. C'est rigolo. Bon allez, je continue. Je pédale. Bon, ça se voit pas trop, mais c'est une petite montée. Enfin. Mais c'est des routes toutes droites. Toutes droites, toutes droites. Je crois que j'arrive dans un village bientôt qui s'appelle Henrichemont. Là, je suis au kilomètre 96. Je pense que je vais m'arrêter manger tranquillou, me poser un peu, faire des réserves avant d'avoir faim. Et puis voilà, tranquillou. Après, il me restera 100 bornes, un peu moins de 100 km. Donc tranquille, tranquille. Et là, c'est sublime. C'est la forêt domaniale de Saint-Palais, si je ne me trompe pas. Les 100 km sont passés, je suis à 101 km. Petite boulangerie. On va s'y arrêter vite fait. Allez hop. Bon allez, boulangerie. Alors je vais prendre un sandwich jambon emmental s'il vous plaît. Avec une tartelette au poire et un coca si vous avez. Allez, je me suis posé à Henrichemont. Je me suis pris un coca, un sandwich, cette fois-ci pas au thon, et une tartelette au poire. Je me fais une petite pause au soleil, mais dans le vent, et il y a mon vélo qui a failli se casser la gueule. Ce doux bruit du Coca-Cola. Allez, on est reparti. Il fait toujours froid à repartir. En plus avec le vent là, ça aide pas, mais j'ai enlevé le tour de cou et les petits gants mérinos. Mais les manchettes pour l'instant et les jambières, je les garde. Je les enlèverai peut-être plus tard, mais il y a quand même du zef. Donc je suis à 103,6 km, midi 11. Donc normalement, je devrais pas arriver trop tard ce soir. J'aurai le temps de trouver où dormir. Je ne sais pas exactement où je vais dormir. J'ai repéré un camping, on va voir. Peut-être ça sera camping. S'il y a moyen d'être dans une salle ou un truc comme ça. Voici un nouvel abribus. Plutôt spacieux, en dur, mais pas forcément bien placé au niveau localisation, au centre d'un petit village. Le petit village de Borne, ou La Borne. C'est assez marrant, c'est un village de potiers si j'ai bien vu. Un beau petit village. Je suis pas très loin de Sancerre ici. Là il y a un potier. Et là il y a une église. On dirait une église abandonnée, mais elle n'est pas abandonnée du tout. Aujourd'hui, je pense que ça sera le mot d'ordre. En tout cas, pour l'instant, c'est Sologne, vent, forêt. Et on verra pour la suite. Il y a une tour de télécommunication là. Elle est gigantesque. Regardez-moi ça. Là, il y a une tour là. Et là, une grosse tour derrière. Regardez-moi ça quand même. Si c'est pas beau ces petits vallons là. Est-ce qu'on sent le vent là? Est-ce qu'on le sent? Je pense que oui. Mais bon, ça ne gâche pas du tout le plaisir de rouler. Ça, je peux vous le dire. 130 km. Ça roule bien toujours. Là, c'est vallonné. J'aime bien. Ça roule bien. Le vent est tantôt sur ma gauche, tantôt un peu dans le dos, tantôt de face, mais c'est pas trop gênant. Que beau paysage quand même. Faut pas se plaindre. Ça fait vraiment plaisir et c'est vraiment cool de pouvoir faire ça et de pouvoir profiter de la vie comme ça.
Et encore, je suis qu'au premier jour, mais je pense que de jour en jour, mon plaisir et ma joie va augmenter, je voulais dire. Ça me rappelle quand j'ai fait la traversée des Alpes, c'est un peu les mêmes sensations. C'est incroyable. Incroyable, peut-être pas incroyable, mais c'est super en tout cas. Je viens de tomber sur un petit endroit. Je pense que c'est une expo, il y a plein de décorations en verre et en mosaïque. C'est un petit village. Là, il y a la Loire. Là, il y a l'autre côté. Et là, j'arrive à la Charité-sur-Loire. C'est sympa. Plutôt pas mal. On va passer là. Yes. Ça va pas. Un beau petit village, une petite découverte sympa, ce village de la Charité. Il y a une belle bosse là. Elle est longue. On se voit pas trop à la caméra. Je sais pas combien il y a de pourcentage. Là on est sur du 5%, 5-6%. Mais pendant longtemps. Je crois, si je me trompe pas. Hein, parce que mes notions de géographie sont pas ouf. Qu'on arrive bientôt dans le Morvan. Ou en tout cas on s'y dirige. Vers Nevers, tout ça. Dans mes souvenirs, c'est par là. Rond du Prieuré. Eh ben, sympa cette montée. Y a pas à dire, c'est sympa. Là je suis à 163 km, un peu plus de 1200 mètres de dénivelé, 15 heures. Pas arrivé trop tard, donc comme ça je vais pouvoir un peu explorer. Sûrement m'acheter à manger pour ce soir. Je vais peut-être aller au camping, je vais aller voir s'ils ont des emplacements intéressants. Je suis à Poiseux, un petit village au kilomètre 168. Et là je passe la Nièvre. Regardez. C'est petit hein. Mais c'est beau. Il y a des vraiment belles bâtisses là. Et encore la Nièvre. La Nièvre 2 fois. Poiseux. C'était Poiseux. Allez. Ça roule toujours bien. J'ai eu un petit coup de moins bien au kilomètre 150. Mais là ça va, ça semble revenu. Mais je pense que c'est le contre-coup des kilomètres de ce week-end qui étaient quand même nombreux. Oh, un beau spot de bivouac. Alors là, c'est une bonne petite route de la campagne de la Nièvre. Regardez-moi ça. Petite, des trous partout. Ça, c'est de la route de campagne. Je sais pas ce que c'est ce oiseau. Magnifique. Regardez l'oiseau là-bas. Je sais pas si on l'a vu à la caméra. Il est très beau. C'était une buse ou je sais pas quoi, j'y connais rien. S'il y a des connaisseurs en oiseaux, et je sais qu'il y en a, vous pouvez me dire si vous l'avez vu sur l'image. C'est un bel oiseau avec un plumage blanc et marron clair, blanc et beige on va dire. Là je longe une vieille voie ferrée qui je pense ne marche plus. Hein. Vu l'endroit, je pense que ça fonctionne plus. Mais là en tout cas regardez-moi ça. C'est sauvage là, les arbres là-bas, les petites routes. C'est paumé de chez paumé ici. Mais qu'est-ce qu'on est bien. Là c'est quand même pas mal beau là.
petit coin, vous trouvez pas? C'était beau hein, ce vallon. Et là il y a un beau château. Je pense que je suis au-dessus de Nevers, un truc comme ça. Je pense parce que je suis à 173 km, j'en ai 197 à faire. Donc j'avance bien. Je touche au but, j'ai vu mon premier panneau Saint-Saulge. Je suis presque arrivé dans 15 bornes à peu près. Je suis à 13 km de Saint-Saulge. Bon, c'est presque la fin. Je suis à 192 km. Il est 16h37. Il doit me rester 6 bornes. 5-6 bornes. Donc c'était une belle étape aujourd'hui. Je suis assez content. Pour se mettre en jambes, c'est pas mal. Au début, assez roulant. Jusqu'à peu près 100 km. Après, le dénivelé a commencé. C'était cool. Pas du dénivelé trop dur, donc c'est bien. Non, c'est un bon profil. Finalement, le temps était bon. Ils annonçaient un petit peu d'eau peut-être, mais c'était peu probable. Finalement, il n'y a pas eu d'eau. En même temps, vu le vent qu'il y a eu, ça m'étonne pas trop. Le bivouac, je sais pas du tout où je vais me mettre. Ça sera peut-être au camping cette fois-ci, vu qu'il fait pas moche. Et comme normalement ils annoncent pas d'eau, peut-être me mettre au camping, on va voir. Cette étape aussi, elle a été marquée par le vent, par un gros vent qui n'est pas encore terminé. Je pense qu'il va tomber vers 19h, 20h. Mais là, putain, énorme vent. Et beaucoup de forêt. Et des beaux coins. Allez. Je rallie mon point d'arrivée et je vous retrouve un peu plus tard. Allez. Pour finir là, il y a une bosse. Elle est hyper longue. À 5, 6, 7%. Étendue Merle. Base de loisirs, camping. Je vais peut-être aller voir s'il y a des emplacements. Et cette bosse, elle est sympathique. Bon, là pour ce soir, j'ai décidé de prendre un petit emplacement au camping qui est pas loin de Saint-Saulge. Je me suis pris un emplacement tranquille. Vu qu'ils annoncent pas de pluie, je vais me mettre tranquille dehors à la belle étoile. Il risque de faire un peu frais, mais je vais me mettre bien au chaud. J'ai les sanitaires comme ça, je peux prendre une bonne petite douche, charger mes appareils tranquillement. Là, je vais à Saint-Saulge m'acheter des trucs à manger pour ce soir, puis un peu de bouffe pour demain pour la route. Et puis voilà. Je sais pas ce que je vais m'acheter, mais on mangera chaud demain, je pense. Là, ce soir, je vais prendre des petits trucs, on va voir. Bon, là, je suis à Saint-Saulge. Je vais me prendre à me bouffer au petit supermarché et regardez ce qu'il y a. Là-haut, il y a une vache. C'est assez rigolo. On va faire quelques courses. J'ai une tête de déterré. On va acheter 2-3 trucs pour ce soir et pour demain. Il y a plein de choses. Je ne sais pas quoi prendre. Hop. Allez, voilà mes courses. J'ai acheté trio de choux et comté, ainsi que 2 tartelettes au chocolat, une poire, un melon. Ça c'est pour ce soir. Je me suis pris des pâtes de fruits pour demain matin et puis pour la journée. J'ai une banane qui me reste. J'ai pris des granolas aussi parce que c'est trop bon. Et voilà. Allez, je retourne au camping. Ça va me faire une sortie à 205 km à peu près. Et à peu près 1800 mètres de dénivelé. Un peu moins peut-être. Ce sera pas mal pour aujourd'hui. Je vous ferai des petites vidéos de ce soir de mon petit bivouac minimaliste qui se déroule quand même dans un camping, parce que comme ça j'ai accès à des sanitaires. Que j'ai pas eu de piste pour être hébergé, et puis là bon, je me suis dit camping, j'ai pas encore le courage de toquer chez les gens, mais bon, peut-être que je le ferai un moment, on verra, mais pas aujourd'hui. Allez, je rentre, il est tôt, 17h38, donc j'ai largement le temps de me poser, de me laver, de charger mes appareils. Allez. Bon, voilà, mon lieu de bivouac, ça va être là pour ce soir. Je vais me poser là, tranquille, dans mon bivy avec mon matelas et mon sac de soie. Bon, je me suis pris une bonne douche, bien froide pour la récup. Parce qu'ils ont un problème d'électricité là dans le camping, il n'y a plus d'électricité. Je pense que dans le bivy, je vais être bien cette nuit. J'espère que je vais pas avoir trop froid, on va voir. Moi, je vais tester. Hein. Et voilà, j'ai installé mon bivy, mon matelas
j'aurai mon sac à viande, je serai bien isolé, mon vélo est là, là j'ai toutes mes affaires pour manger, je charge mes affaires quand l'électricité revient et puis voilà, on est bien, on est bien, on est bien. Bon, petite mise à jour finalement, je fais mon bivouac dans la salle du camping parce que j'ai discuté avec le gérant et en gros il m'a dit que je pouvais me mettre là. Comme ça je vais être bien protégé du vent, je vais bien dormir parce que demain j'ai une petite étape donc je vais pouvoir dormir, partir tranquille. Là je recharge tous mes appareils, je me pose pas de questions, j'ai accès à l'électricité, je vais pouvoir manger tranquille, j'ai une table là-bas avec un salon de jardin, j'ai même des jeux de palais, des trucs, donc c'est vraiment cool. Là, voilà, je vais me poser là, je vais bien dormir sur mon matelas, bien gonflé, je vais quand même prendre le drap de soie. J'ai mon oreiller, ça va vraiment être bien, je fais sécher ma serviette. Là, je vais manger. J'ai des tartelettes, un trio de choux, une poire. Non, ça va vraiment être bien. Ça va vraiment être bien. Bon, allez, cette fois-ci, je vous laisse là pour la première vidéo. Je vous dis aux prochaines. Je pense que je vais essayer de faire une vidéo par semaine. On va voir ça. J'espère que celle-ci déjà vous aura plu. Et puis, allez, on se dit à plus.